Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vais vous faire la guidance sentimentale pour le mois de mai et ça va être pour le signe du Cancer. Donc pour les cancers, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière pour l'énergie principale du mois de mai. Je vais utiliser l'oracle sacré du cœur, l'oracle relationnel sentimental et l'oracle des amoureux, les petits cœurs pour terminer. Donc, on va commencer par l'énergie principale du mois de mai au niveau sentimental pour vous. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mai, l'énergie principale. Donc, moi, j'ai la mort. Donc là, synonyme de fin de quelque chose pour un renouveau. Donc là, il y a bien quelque chose qui va prendre fin, mais il va y avoir autre chose derrière et certainement de meilleur. Donc il y a une énergie de fin pour un renouveau, puisque moi, j'ai la mort. Voilà. Donc on va voir avec l'oracle sacré du cœur. Donc quel est le message qu'on souhaite vous transmettre donc pour le signe des cancers pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de mai. Donc, pour le mois de mai. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai un flash. J'ai l'aide de le soutien, donc le flash, c'est le coup de foudre. Voilà, c'est un coup de cœur pour quelqu'un. Donc, on va voir. J'ai une nouvelle relation. Amour partagé et heureux. J'ai la tristesse et la mélancolie. Et j'ai le schéma répétitif. Donc là, on vous annonce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle relation sentimentale. Ça va être plutôt une relation sentimentale inattendue, puisque j'ai le flash, le coup de foudre. Vous n'allez pas du tout vous y attendre, peut-être après une période un petit peu difficile, un peu compliquée, où il y a eu de la tristesse, de la mélancolie. En tout cas, là, il va y avoir une nouvelle relation sentimentale. On nous dit même qu'il va y avoir de l'amour partagé heureux. Ça va aller dans le bon sens. Vous allez aller de l'avant. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Ça va bien se passer. Mais on vous dit quand même de faire attention à un schéma répétitif. Peut-être qu'on vous met en garde vis-à-vis d'erreurs du passé. Peut-être qu'on vous dit de faire attention et de ne pas reproduire un schéma répétitif, quelque chose, des erreurs du passé. Faites attention. En tout cas, c'est plutôt très positif. Et vous allez même avoir de l'aide et du soutien, certainement, de proches vis-à-vis de cette nouvelle relation sentimentale. Alors, je vais quand même recouvrir le schéma répétitif. Oui, donc là, sur le schéma répétitif, moi, j'ai la carte du changement et de la transformation. Donc là, c'est clair. On vous dit, attention, procédez à un changement au niveau de cette relation sentimentale. Ne reproduisez pas les erreurs du passé. Procédez différemment. Donc là, c'est bien le message qu'on souhaite vous transmettre. Et on a bien cette énergie de fin pour un renouveau. Donc, il y a bien une nouvelle relation qui va arriver suite certainement à une séparation, à une ancienne relation du passé. Voilà. Donc, je vais maintenant compléter cette guidance par un autre message avec l'oracle relationnel et sentimental. Donc, on va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. Donc, c'est pour le signe du cancer, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Pour le mois de mai, pour le signe du cancer. Donc, pour le mois de mai, pour le signe du cancer. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Moi, j'ai l'enfant, donc synonyme de nouveauté. Voilà, j'ai l'enfant, synonyme de nouveauté, peut-être par rapport à une séparation. En tout cas, j'ai la nouveauté. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai en synthèse? J'ai le déménagement, j'ai le printemps, j'ai la tristesse, j'ai le bonheur
et j'ai l'automne. Donc là, on nous parle bien d'un déménagement. Donc apparemment, il va y avoir un déménagement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on nous parle également de la mort, qu'on a l'énergie de la mort. Donc la fin d'une situation pour autre chose, pour aller vers autre chose. Ça peut être aussi voilà, un déménagement. On part d'un endroit pour aller vers un autre lieu. Donc là, il va y avoir un déménagement. Ça va être à la saison du printemps. Donc il faut compter 3 mois. Ça va vous apporter de la nouveauté. Mais il y a quand même un peu de tristesse. Mais il va falloir faire un lâcher-prise vis-à-vis peut-être d'une ancienne situation, relation sentimentale. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire un lâcher-prise puisque j'ai la carte de l'automne et qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie grâce à ce lâcher-prise après une séparation. Un éloignement, peut-être un break, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir du nouveau, un nouveau départ dans votre vie. Et ça va être grâce à ce déménagement que j'ai en synthèse. Et ça va vous apporter peut-être après un petit peu de tristesse. Ça va vous apporter du bonheur. Vous allez vous sentir très bien. Hein. Il va y avoir du bonheur, il va y avoir de la joie. Peut-être après une période un peu compliquée suite à une séparation, un éloignement, un break, une pause. En tout cas, on vous dit bien de faire un lâcher-prise. Et tout ça, c'est bien maintenant à la saison du printemps. Il faut compter 3 mois. Et on a bien cette énergie de fin pour un renouveau, pour un nouveau départ. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc, pour le signe du cancer, on va voir 2 derniers messages. Ah bah il y en a un qui a vraiment voulu sauter là. Hein. Alors je vais le prendre et puis un second s'il vous plaît. Donc pour le signe du cancer. Alors il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Bah voilà. Là, on vous dit bien vraiment de vous occuper de votre personne, de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Pensez plutôt à vous. Faites un lâcher-prise comme on l'a vu là avec la carte de l'automne. Et pensez à vous, vous êtes la personne la plus importante. Et on va voir le deuxième message, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Donc le temps guérit tout, avec le temps tout passe, on oublie tout, ça va beaucoup mieux avec le temps. Donc on vous dit de prendre votre temps et de prendre surtout soin de vous puisque vous êtes la personne la plus importante. Voilà. Donc si cette guidance sentimentale pour le mois de mai vous a plu, vous pouvez la partager, la liker et vous abonner. À bientôt et merci beaucoup pour votre écoute. Et très bon mois de mai.